Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Gardé par ta bonté ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans les psaumes, je pense au chapitre 40. Oui, chapitre 40, verset 11, qui nous dit « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Waouh! C'est vraiment bon de voir que Dieu, il est fidèle et c'est pour toujours. Pour toujours, il est compatissant, pour toujours, il est bon, pour toujours, il nous garde. Oui, et puis ici, on a cette déclaration. Dans d'autres versions, c'est aussi une demande. Il dit, mais ne me refuse pas tes compassions et garde-moi dans ta bonté. Mais ici, on voit vraiment que on a besoin de la compassion de Dieu. Ici, donc le thème général de ces émissions, on parle de guérison, de délivrance et du salut. Et donc forcément, on a besoin de la bonté de Dieu pour voir ça, de la fidélité de Dieu. Pourquoi c'est important justement de savoir que Dieu est fidèle lorsqu'on parle de guérison et de délivrance et de salut, etc. La première chose à savoir, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a encore un autre passage de l'épître de Paul aux Romains qui dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc quelque part, on voit déjà l'intention extraordinaire de Dieu de nous sauver, de nous délivrer. Et ça s'appelle la bonté. Parce qu'il donne son meilleur pour que nous soyons transformés et changés. Donc voilà un cheminement dans lequel on doit s'attendre à recevoir toujours le meilleur de Dieu parce que sa bonté nous garde et son amour nous entoure et il veut absolument nous dire qu'il nous aime et qu'il veut changer notre vie pour qu'elle soit à une dimension autre qu'une dimension terrestre mais à une dimension céleste dans sa présence. C'est vrai que lorsqu'on parle de guérison, en tout cas pour soi-même, on pourrait se poser la question, mais est-ce que je le mérite quelque part? Est-ce que j'ai pas fait trop de mauvaises choses? Et donc c'est comme si des fois on a l'impression qu'il y a comme une balance et on a l'impression de dire comme les vieilles balances là avec les poids d'un côté et de l'autre et puis on se dit ah oui mais ok, si je veux avoir un accès à la guérison, il va falloir que je fasse autant de bonnes œuvres et si je fais des mauvaises œuvres, eh bien ça enlève de la balance et donc à ce moment-là je peux pas avoir accès. Mais des fois c'est un petit peu ça qu'on pense. Alors on le dit pas forcément, mais on se base quelque part sur un espèce de mérite pour avoir accès pour soi-même à la guérison. Et puis on se dit on voit mais j'ai pas été guéri, ou une autre personne n'a pas été guérie, alors on se dit mais c'est à cause de ça, c'est parce qu'elle a fait ceci, elle a pas eu assez de foi, elle a pas fait cela, et donc on trouve des choses qui quelque part expliquent une non guérison ou un non miracle, au lieu de s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Sur la vérité de la parole de Dieu, qui est la bonté de Dieu et ses compassions. Et en fait, ce que tu viens d'expliquer là, c'est un peu la même chose pour le salut. Beaucoup de personnes, quand on leur demande est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé, non, ils savent pas parce que il dit mais c'est orgueilleux de croire que je mérite d'être sauvé. Mais c'est ça justement Jésus ce qu'il est venu faire, parce que personne ne mérite d'être sauvé. Cette balance, ok, il y avait une balance. Admettons qu'il y avait une balance, mais je ne crois pas qu'il y en avait une, parce que sinon elle pencherait systématiquement vers le péché, puisque si on pêche une fois... Elle serait enfoncée dans le sol. Elle serait enfoncée dans le sol. Elle aurait percé le truc tellement... Parce que, en fait, pour Dieu, il y a deux. Il y a ou bien t'es sauvé, ou bien t'es perdu. Il n'y a pas entre les deux. Mais pour que nous soyons sauvés, c'est ce que Pierre a dit tout à l'heure, il nous a tellement aimés, et sachant aussi qu'on n'était pas capable de nous sauver par nous-mêmes, c'est Jésus qui est venu sur la terre, qui est venu prendre sur lui le poids de notre péché, la condamnation, la punition que nous méritions. Il l'a prise sur la croix. Il est devenu péché pour nous, pour que nous puissions être rendus justes devant Dieu, non pas par nos mérites, mais par les mérites de Jésus. C'est ça ce qu'il a accompli pour nous, c'est ça la fidélité de Dieu et la démonstration de l'amour de Dieu pour nous.
Et il faut savoir que quand on parle du salut, qui est le mot sozo, eh bien ce salut inclut la guérison. Donc tout ce qui est vrai pour « je suis sauvé par la grâce de Dieu parce que Jésus a donné sa vie pour moi » est vrai pour la guérison. Je suis guéri et je peux recevoir ma guérison parce qu'à la croix, Jésus a porté toutes mes maladies. Donc si je comprends bien, quelque part, c'est où on regarde. Parce que quand on parle de salut, de guérison, de délivrance, on pourrait, comme on le fait souvent, si on parle des mérites, etc., donc regarder à soi-même, en se disant, ok, donc j'ai besoin de guérison, je regarde à ma vie, et je fais le pour et le contre. Et comme tu disais, il y a des personnes, quand on les interroge, pourquoi est-ce que tu serais sauvé? Ah ben, je pourrais pas. Mais moi, j'ai déjà interrogé des personnes aussi qui disaient, attends, mais moi, forcément, je suis sauvé. J'ai fait ça. Attends, Dieu, il a pas le choix, là. Moi, je pense que je suis une bonne personne, parce que on a notre propre balance, Exactement. Et notre propre balance, on est toujours bien favorisé, C'est un petit truc, c'est quand même pas mal. Donc, on regarde à soi-même, et puis on se dit, et là, on peut pas avoir de certitude, parce que si on a notre propre balance, mais forcément, à nos yeux, ça va le faire, aux yeux des autres, ça va pas le faire du tout, et donc le doute va venir, et puis on sait plus, finalement. Nous, on se dit, oui, on devrait, et quelqu'un va nous dire, non, t'as vu tout ce que t'as fait, et là, on va se poser des questions. Et donc, ça, c'est quand on regarde à soi-même. Mais là, t'es en train de dire, ça a rien à voir avec nous. C'est Jésus. C'est Jésus. Et donc, on est en train de parler de tourner nos regards vers Jésus. Exactement. Et ça, c'est un changement de comportement, parce que tout d'un coup, on n'est plus tourné vers nous-mêmes, on n'a plus, nous ne sommes plus notre propre valeur, mais on regarde à Jésus et là on se dit ah oui, alors je réalise que lui, moi je pensais que j'étais bien, mais alors lui, là c'est top du top, lui c'est parfait. Ouais. Et si je me compare, ça sert même, il n'y a pas de comparaison. Donc, au lieu de m'appuyer sur ce que moi j'ai fait, je vais m'appuyer sur ce que lui a fait. Et si je m'appuie sur ce que lui a fait, il est mort à la croix pour moi, il est ressuscité, et son sang a coulé pour laver mes péchés, pour me pardonner, mais aussi pour guérir mes maladies. Son sang a coulé pour que je puisse aussi être libéré de toute la puissance de l'ennemi de l'enfer qui est là et qui essaye de m'empêcher justement d'atteindre Dieu ou de m'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Et là, je me dis, mais c'est ça en fait, je dois détourner mes regards de moi-même et je dois regarder vers lui. Et c'est pour ça que dans ce texte, lorsque on parle « garder par ta bonté », ta bonté me gardera, mais c'est plus moi, c'est pas ma bonté, c'est pas mes œuvres, c'est ta bonté. Ici, il dit tes compassions, ta bonté, ta fidélité. C'est plus moi. Je ne suis plus le centre de mon monde. Jésus devient le centre de mon monde. Je ne suis plus l'auteur de mon salut. Oui, il est l'auteur de mon salut. Et bien sûr, il y a ce texte qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. » Et ce texte nous fait un tableau extraordinaire de dire « Mais Dieu, il nous fait grâce. » C'est vrai. On est condamné à mort à cause de notre péché, séparé de Dieu. Mais il dit non, stop, je vous fais grâce. Vous pouvez sortir de votre prison du péché, être libéré parce que vous êtes gracié. Votre dossier est effacé. Wow. Vous n'avez plus rien sur votre casier judiciaire. Il est libre. Mais vous devez le croire par la foi. Et avoir nos yeux sur Jésus, comme tu le présentais si bien tout à l'heure, c'est croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est croire que cette bonté de Dieu, elle va interférer dans ma vie, elle va apporter quelque chose d'extraordinaire si je l'alimente par la foi, si je crois Dieu. Et là, bien sûr, la foi va me permettre d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est par la foi que je vais entrer dans la dimension de Dieu. On pourrait dire que la foi est un véhicule, quelque part, qui me conduit vers la bonté infinie de Dieu, parce que Dieu a une bonté infinie. Elle n'arrête jamais, sa bonté est là tout le temps, tous les jours. Si nous lui faisons confiance, il va toujours agir dans notre vie d'une façon extraordinaire.
et il va nous garder, il va nous permettre d'aller plus loin, toujours plus loin, et de mieux le connaître, de mieux l'aimer. C'est ça, notre Amen. Seigneur. J'aimerais peut-être redéfinir la foi, parce que les gens vont dire j'ai la foi, moi j'ai pas la foi, et sans savoir trop ce que ça veut dire. Mais en fait, tu viens juste d'expliquer ce que c'était. C'est croire Dieu, croire ce qu'il dit, lui faire confiance, croire ce qu'il dit de moi, croire ce qu'il dit qu'il a fait, croire lui. Et c'est pas croire quelque chose d'abstrait. J'imagine une chose et puis je le crois. C'est croire ce qui est écrit dans sa parole, croire ce qui nous a révélé et simplement dire « Ok Seigneur, je crois que ce que tu dis est vrai et je mets ma confiance en toi, je mets ma confiance dans ce que tu as dit. Tu dis que je suis sauvé par les meurtrissures de Jésus, je le crois, je crois que tu dis la vérité. » Quand on parle de la fidélité de Dieu, eh bien, la fidélité, confiance, foi, tout ça c'est la même racine. Et donc, je crois et j'ai confiance dans ce que tu dis, je crois que tu es le même, que ce que tu as fait, eh bien, ce que tu as dit, tu l'accomplis et tu l'as déjà accompli. Alors, je choisis de recevoir ce cadeau gratuit que tu me fais et d'accepter ce salut et de commencer vraiment à croire en toi et à mettre ma vie, je vais dire, à ton service. Je vais faire ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est vrai, ce que tu dis, c'est bien, ce que tu dis, c'est la vie. Hein, comme Pierre disait à Jésus, « Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et je vais commencer à me nourrir de ces paroles pour conduire ma vie de cette manière. Amen. Oui, et comme tu dis, c'est croire ce qu'il dit, mais croire ce que Dieu dit de lui-même aussi. Oui, hein. tout Dieu à fait. est fidèle. Oui. Ok, Dieu est fidèle. Mais alors, bien sûr, lorsqu'on dit ça dans une réunion, tout le monde dira Amen. Mais dans la réalité de ma vie de tous les jours, est-ce que je crois vraiment à la fidélité de Dieu? Est-ce que je crois vraiment au fait que Dieu ne va pas m'abandonner, ne va pas me délaisser? Ou est-ce que dès qu'il y a un problème, eh bien directement je remets en question la fidélité de Dieu? Pas ouvertement bien sûr, mais au plus profond de moi-même. La bonté, c'est la même chose. Dieu est bon. Bien sûr, amen, bien sûr on va le dire, Dieu est bon. Mais des fois on va se dire oui mais Dieu est bon, mais ça veut dire quoi? Parce que si je dis Dieu est bon d'un côté, mais que de l'autre côté je me dis il faut que je mérite tout ce que Dieu va me donner, c'est que je ne crois pas que Dieu est bon. Parce que si je crois... Parce que la bonté, c'est ça. La bonté, c'est le fait de donner gratuitement, sans qu'on l'ait mérité, juste pour faire plaisir, juste pour avoir un sourire en retour. C'est ça la bonté. La bonté, c'est vouloir faire plaisir à quelqu'un. C'est quand même extraordinaire. Alors, si je dis ça, je dis, est-ce que tu sais que Dieu veut te faire plaisir? Comment ça? Dieu veut me faire plaisir. Dieu, il est juste. Il va me donner que ce que je mérite, que ce que j'ai fait. Mais non, Dieu est bon. Il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Alors, et ça met tout d'un coup, ça fait un puzzle dans notre tête. On se dit, il y a des pièces qui se sont enlevées, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trous. Mais c'est ça aussi de dire, est-ce que je veux croire qui il est? Est-ce que je crois que si je prie pour un malade, une personne qui est malade, est-ce que je crois que Dieu va guérir parce que avant j'ai jeûné et prié pendant 5 heures et parce que du coup alors je le mérite? Ou est-ce que je crois que Dieu va guérir parce qu'il est bon et parce qu'il veut guérir cette personne qui est en souffrance et que ça n'a rien à voir avec mon super héroïsme de chrétien, mais que ça a tout à voir avec la bonté de Dieu et ce que Dieu veut vraiment faire. Et ça, c'est dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que, bien sûr, on parle de guérison, de salut, de délivrance, ça fonctionne avec ça, mais aussi dans notre manière de voir Dieu. Parce que quelque part, c'est ça la base aussi. Souvent, on dit, mais je vais faire des signes, je vais prophétiser, etc. Oui, mais ça ne fait pas tout. Hein. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, il y en a qui ont dit, oui, mais on a prophétisé, on a vu ça en ton nom, et Jésus dit, je t'ai pas connu. Parce que on n'a pas fait connaissance tous les deux. T'as pas vraiment appris qui j'étais. Et c'est de là que découle notre ministère. C'est de là que découlent les actions qu'on peut faire pour Dieu et avec Dieu.
c'est du fait qu'on se dit, ah mais finalement, j'ai pas besoin de mériter quoi que ce soit. J'ai pas besoin de faire quoi. J'ai juste besoin d'être là, d'apprendre à le connaître. Et est-ce que j'ai besoin de changer? Bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de marcher sur une voie de sanctification? Absolument. Mais pas pour prouver quoi que ce soit. Non. Mais parce que je découvre qui il est. Et en découvrant qui il est, ma vie change. Amen. Et alors, bien Amen. sûr, Tout à fait. il faut croire, et j'avais cette vision devant les yeux là, alors que tu parlais, de quelqu'un avec un gros balai qui est en train de balayer l'incrédulité. Wow. Et notre incrédulité, elle fait partie de notre formation de tous les jours, de nos cultures, Notre de nos expérience. traditions, Oui, aussi. de nos expériences. On a vécu plein de choses et ça s'est ajouté à notre manière de vivre et à notre foi aussi. Alors que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ça, c'est la fidélité de Dieu. Il veille sur sa parole chaque jour, hein, c'est dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, qui dit ça. Il veille sur sa parole, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Et ça, c'est extraordinaire de voir que dans sa bonté, Dieu reste fidèle à lui-même. Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hein, c'est ce que dit le prophète Malachie au chapitre 4 et au verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Amen. On a un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Oh, alléluia. Balayons l'incrédulité de notre vie. Amen. Balayons toutes les choses qu'on a apprises pour nous dire le contraire. Sachons une chose, c'est que Dieu est bon. Amen. Amen. Et c'est peut-être quelque chose que ceux qui nous regardent peuvent faire maintenant directement en disant, OK, oui, c'est vrai, là, j'en ai marre de toujours douter de ce que Dieu veut faire, de toujours douter de la bonté de Dieu, de toujours sans cesse remettre en question dès qu'il y a un problème, le fait que Dieu m'aime, le fait qu'il est fidèle à chaque fois. Peut-être qu'ils peuvent faire ça, c'est dire prendre un balai virtuel là et dire allez, Oui. je balaye l'incrédulité hors de ma maison, hors de ma vie, hors de ma famille, j'enlève ça, ça n'a rien à faire là. C'est pas pour moi, Seigneur, aide-moi à balayer cette incrédulité parce que je veux croire, parce que c'est comme ça que je vais avancer. Oui. C'est comme ça que je vais avancer avec Dieu. C'est en arrêtant de toujours le remettre en question et dire, Seigneur, OK, je t'abandonne tout et je te fais confiance. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il le donne par grâce. On l'a vu dans Éphésiens 2, 8. Voilà, on reçoit par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et la foi reçoit ce que Dieu donne tout simplement. Dieu donne gratuitement et je reçois par la foi. Et comme tu dis, la foi, elle balaye l'incrédulité. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Je crois que ses promesses sont oui et amen, qu'elles sont vraies pour ma vie. C'est pas pour mon voisin, pour ma voisine, c'est pour eux aussi, mais c'est aussi pour moi. Et je reçois simplement avec joie, avec reconnaissance, et ça reste quelque chose d'important, la reconnaissance. Je reçois avec reconnaissance tous ces cadeaux que Dieu me fait, tout ce qu'il me promet, avant même de le voir, puisqu'il me l'a promis, je sais que ça m'appartient. Oui, et puis ça va même plus loin. Peu importe ce qu'on fait, finalement, c'est trop tard. Il est déjà fidèle. Il est déjà bon. On voit ça dans Ésaïe 55, hein, je Oui, pense, c'est ça, verset 10. Verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et là, ce qui me frappe maintenant, c'est tout ce que la pluie fait finalement. Le détail qu'il met, mais voilà ce que la pluie fait. Ouais. Mais alors ma parole, c'est encore plus. Oui, et puis il n'y a rien qui peut arrêter la pluie Non. ou la neige. Tu peux pas dire ah ben non, la météo a prévu qu'il pleut, mais j'ai pas envie. Dieu, la pluie, c'est quelque chose qui se fait, que tu sois gentil ou méchant, que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que tu aies la foi ou pas la foi, il va pleuvoir. Quand il fait froid, il va neiger. Enfin, je veux dire, c'est trop tard. Ouais. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu a prononcé des paroles. Il a dit,
je suis fidèle. Il a dit, je suis bon. Il a dit ces choses-là. Et il parle aussi dans nos vies. Il y a des promesses qui sont données. Il y a une puissance dans cette parole de Dieu. Et donc, ça va le faire. Oui. Ça va au-delà de nous-mêmes. C'est quelque chose d'extraordinaire et de divin et en même temps de tout à fait normal. On l'a plus, on trouve ça tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Oui, et on voit l'importance de connaître la parole de Dieu. L'importance de connaître les paroles. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et nous à travers la parole. Donc la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne beaucoup de bonnes choses, beaucoup de promesses que Dieu nous donne, des avertissements également, où Dieu nous dit attention à ceci, à cela. Il nous parle aussi, bien sûr, de ne pas être incrédule. Mais incrédule à quoi? Incrédule à ce qu'il dit, à sa parole. Ne pas croire sa parole. Alors si tu ne crois pas ce que Dieu dit et que tu crois ce que les médias disent ou ce que tout autre moyen de communication te dit, au lieu de croire Dieu, là tu fais fausse route. Mais l'important, c'est de croire à la parole, parce que Dieu va accomplir sa parole pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour changer notre vie, pour nous donner la direction, cette destinée que tout le monde attend. Les gens disent, moi, quelle est ma destinée? J'aimerais avoir une belle destinée. Et on se compare à d'autres, mais la meilleure destinée que Dieu nous donne, c'est de le connaître, de le suivre, de vivre pour lui. Quelle destinée extraordinaire, parce que elle n'est pas seulement terrestre, elle est céleste et éternelle. Et c'est là que Dieu veut nous amener dans sa bonté qui nous garde jusqu'au bout et au-delà. Amen. Et j'aimerais juste rajouter un psaume que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Dieu est pour nous un secours et un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ça, je pense que c'est aussi important de réaliser que en lui, on a tout ce dont on a besoin, quelle que soit la situation de notre vie. C'est important de regarder à lui beaucoup plus qu'aux circonstances. Les circonstances sont là, on ne les ignore pas, on ne les nie pas, mais Dieu est plus grand et c'est lui qui est notre secours. Oui, c'est ça. On n'ignore pas les circonstances, mais on les met face à la parole de Dieu. Voilà, exactement. Et c'est ça, on parlait de balayer l'incrédulité, ça c'est une chose à faire. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être on a enlevé un truc, il faut qu'on mette quelque chose à la place. Absolument. Oui. Et là, on a balayé l'incrédulité et peut-être que dans nos vies, maintenant, on peut déclarer, Seigneur, il y a ces choses-là, c'est vrai, mais je déclare en face de ces choses, Dieu est bon. Amen. C'est vrai, je vois les impossibilités, mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. Sa bonté va me garder. Sa miséricorde sera sur moi. Sa compassion, c'est pas terminé. Il y a toujours quelque chose. Il est toujours là. Et je veux pas enterrer ma tête dans le sol en disant non, tout va bien, tout va bien. Non, je veux juste mettre en face de cette situation, en face des problèmes, parce que même si on les voit pas physiquement, il y a toutes ces voix qui sont là, ces choses qui viennent nous attaquer. Et là, on met en face de ces choses et on dit, voici sur quoi je me tiens. Amen. Voici ce que j'ai décidé de croire. J'ai décidé de balayer l'incrédulité, mais je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Et ce que je déclare, c'est que Dieu est bon. Il est bon dans ma vie. Et c'est là-dessus que je veux me baser. C'est ça que je veux proclamer. Et là, lorsque tous ces problèmes, ces choses ils vont voir, Dieu est bon. Mais ils peuvent pas dire le contraire parce qu'ils savent que c'est vrai. Tes problèmes peuvent pas dire, ben non, Dieu. Non, ils savent que c'est la vérité. Et ils peuvent pas. Il y a rien qui résiste à la parole de Dieu. On vient de le voir. La parole de Dieu, une fois qu'elle est déclarée, c'est terminé. Les jeux sont faits. C'est pas comme si, oui, mais on pourrait contredire la parole de Dieu et essayer qu'elle n'ait pas d'effet. Non, tu peux pas faire que la parole de Dieu n'ait pas d'effet. Une fois qu'elle est déclarée, c'est terminé. Les jeux sont faits. Game over, c'est tout. c'est fait. Et donc là, il faut s'attendre à voir du changement. Il faut s'attendre à voir que la parole de Dieu va faire son effet. Amen. Et c'est extraordinaire de voir cet effet dans la vie de quelqu'un, de voir quelqu'un qui tout d'un coup, par exemple, reçoit une guérison.
quel changement. Je me souviens de ce monsieur Christian qui était venu pour la toute première fois à la Réunion et il a souffrait vraiment de douleur. Il avait eu le Covid 6 ou 7 semaines en incubateur, puis un Covid long après, puis des douleurs dans son corps, et puis tout d'un coup il a attrapé plein de maladies de toutes sortes qu'il n'avait pas avant. Et puis il est venu à la Réunion et là on a prié pour lui et puis il témoignait. Je n'ai plus de douleur. Le lendemain, il est revenu, il a dit, j'ai dormi comme un bébé alors que je ne dormais plus depuis des mois. Et là, j'ai dormi correctement. J'avais des douleurs dans les pieds, ça chauffait, j'en ai plus. Tous les symptômes qu'il avait ont disparu. Il dit ça, c'est grâce à Jésus qui m'a touché. Et on voit la différence quand la parole de Dieu s'accomplit et que tu vois le résultat devant tes yeux et que quelqu'un a dit, waouh, je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait. Vraiment, Dieu est bon. Et là, on reconnaît la bonté de Dieu. Et c'est pas seulement lui qui dit Dieu est bon, c'est tout le monde qui dit, waouh, Dieu est bon et on veut bénéficier. Alors là, j'ai vu les gens venir demander la prière parce qu'ils avaient vu le témoignage de cet homme qui avait dit, mais c'est extraordinaire ce que je vis. Et puis, tout le monde a dit, mais moi aussi, je veux vivre ce qu'il vit. Je veux être au contact avec la grâce de Dieu. Je veux sentir l'amour de Dieu. Et là, on a vu la main de Dieu parce que les gens sont venus avec une expectative de foi pour être touchés par la bonté de Dieu. Et ça, c'est waouh. Il n'y a pas de prix pour ça. C'est extraordinaire. C'est vrai. Et c'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que je veux croire que ces choses-là, c'est pas seulement pour les autres, mais c'est également pour moi? Amen. Peut-être qu'on a vécu des échecs dans le passé, peut-être qu'on a vécu des désillusions dans le passé, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, la Bible nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque mois. Amen. Et aujourd'hui, la bonté de Dieu s'est renouvelée. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau de sa bonté à découvrir pour chacun d'entre nous. Est-ce que je veux croire que c'est pour moi aussi? Est-ce que je veux croire que, alors que je veux marcher dans sa volonté, alors que je veux marcher dans ses voies, est-ce que je veux croire que je vais vivre aussi selon ses voies, selon sa volonté? Et sa volonté, elle est claire. Il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Amen. Et c'est sa volonté pour nous, c'est ça. Alors que l'on suit ses voies, on est au bénéfice de sa bonté. Et on laisse cette bonté nous garder. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que même quand on fait des erreurs, même quand on se trompe, etc., c'est comme s'il nous retient. Pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il veut le faire, parce qu'il est bon pour nous et qu'il a prévu des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Alors, je vous rappelle que cette nouvelle série est basée sur le livre 31 clés au cœur des saluts, de la délivrance et de la guérison divine qui est disponible sur le site apollos.eu. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.